Alors bonjour à toutes et tous pour ce cours tibétain. Alors merci d'être là. On va poursuivre l'étude du texte écrit par le Karmapa à l'occasion du Nouvel An, du Losar, parce que bah voilà, ça nous donne une occasion de voir un peu autre chose. Après, une fois qu'on aura terminé ce texte, on retournera bien sûr au texte de Chenrezig, parce que ça c'est notre véritable fil rouge, mais on voit des choses très intéressantes dans ce texte en prose, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par une prise de refuge, et puis on démarre. Sangye chodang tsoge chono malai chancho paratu dane chapsoj dage jinso gete sunong dola pintre sangye do parai. Voilà. Alors, donc ce texte, vous avez reçu le PDF. Donc, non, attends, ouais, juste, je me rends. Vous avez reçu le PDF, donc vous savez de quoi il en retourne normalement. Vous le retrouvez ici à l'écran. Comme ça, bah, on va pouvoir le travailler ensemble. Attendez voir, je vais juste prendre mon micro. Je vais quand même le mettre ici pour parce que j'entends la soufflerie de mon ordinateur pour pas que ça nous dérange trop. Attendez. Voilà. Non, c'est pas terrible. Alors, hop. Voilà. Ok. Je pense que vous m'entendez. Ça devrait être ok normalement. Alors, donc on a notre texte. Alors évidemment, repérage des particules hein, en termes de méthode. Petit à petit, la méthode, elle se dessine. La méthode, elle est simple, en fait. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est des balayages, hein, comme si on scannait un texte et puis on va le balayer et de couche en couche, c'est-à-dire à chaque scan, en quelque sorte, à chaque décryptage, on repère une autre couche de sens. Je pense que la première, ça va se dessiner de mieux en mieux et ce sera de plus en plus clair. Mais la première couche de sens, c'est clairement le repère des particules, on pourrait dire, majeures, celles qui nous sautent aux yeux. Après, le deuxième niveau, et vous verrez, j'ai tâché aujourd'hui de le présenter un petit peu différemment. Euh, le deuxième niveau, c'est vraiment l'analyse, on pourrait dire l'analyse profonde. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'apprentissage du vocabulaire. Parce que l'apprentissage du vocabulaire, on pourrait dire, pourquoi troisième niveau? Bah, c'est peut-être ça l'idée de cette méthode. Même si méthode millefeuille, j'en sais rien comment on peut l'appeler. J'y pense souvent comme ça, mais bon. Mais parce que le vocabulaire, ben, alors troisième position. Bon, c'est pas pour dire que c'est pas important, mais c'est pour dire que, alors c'est un parti pris aussi, on est d'accord, mais c'est pour dire que le vocabulaire n'est pas l'information immédiate qu'on doit obtenir avec un texte tibétain. Et pour une raison, en fait, parce qu'il y a une raison à ça, pour une raison très simple, c'est que si vous prenez un texte comme ça, vu qu'en tibétain, chaque syllabe a un sens, si vous faites du décryptage, hello Thibaut qui nous a rejoint, hello, et Myriam aussi, je crois, ah Savannah aussi, bah, hello tout le monde, et puis Aude aussi, désolé, je vois pas forcément Eder aussi, je vois pas forcément, vous avez rien perdu, hein. On a commencé, on essaye juste de commencer à l'heure parce qu'aujourd'hui Eliane doit partir un peu plus tôt, donc voilà, bref. Euh, donc voilà, non, trois niveaux. Alors pourquoi le vocabulaire, à mon avis, arrive en troisième niveau? Parce que vu que le tibétain est une langue monosyllabique, eh bien, si vous prenez un dictionnaire et que vous vous amusez à prendre chaque mot, vous allez trouver évidemment un sens pour chaque syllabe, comprenant qu'une syllabe est un mot au tibétain. Hein, quasi. Alors après, on fait des mots composés, mais chaque syllabe est un mot. Donc, si vous faites ça, eh ben, et que vous le faites en premier, eh ben, en fait, vous êtes perdu. C'est l'expérience que j'ai fait. On est perdu parce que c'est absolument impossible d'avoir un empilage de sens, c'est donc de mots. C'est comme si on avait un puzzle devant nous. On a en vrac des mots avec du sens, mais on n'a absolument aucun indice sur l'organisation de ces mots.
C'est pourquoi cette méthode, et je dis elle se dessine parce que pour moi elle devient aussi de plus en plus claire à force de la partager avec vous, et bien cette méthode c'est vraiment le repérage des particules évidentes ou majeures, ou les favorites, je ne sais pas comment on verra, on trouvera une dénomination. Deuxième, c'est une analyse plus profonde, on fait une deuxième couche, on passe une deuxième couche, c'est un peu comme l'archéologie, hein, on gratte, on gratte. Et puis, troisième couche, c'est le vocabulaire. Parce qu'il arrive justement à l'intérieur des cases. On pourrait dire que d'abord, on dessine une grille, en quelque sorte, on identifie, tac, 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 et puis ensuite, on remplit les espaces qu'on a réussi à délimiter grâce à la structure qu'on a fini par comprendre. C'est ça l'idée. On pourrait dire que c'est comme une suite de boîtes, mais vraiment des boîtes vides. Ça, c'est la structure. On crée des relations entre ces boîtes, on comprend les relations entre ces boîtes de manière de plus en plus fine, performante et subtile. Et puis ensuite, on remplit ces boîtes avec les mots de vocabulaire. Ça a plusieurs avantages. D'une part, c'est efficace. Bonjour Nathalie qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Nathalie. D'une part, c'est efficace de procéder comme ça, c'est-à-dire en 3 étapes. Analyse globale, on pourrait dire, des particules évidentes. Ensuite, analyse plus profonde et vocabulaire. C'est un avantage de faire comme ça, c'est que c'est beaucoup moins déprimant. Pourquoi moins déprimant? Parce que si on a une liste de vocabulaire devant nous qu'on doit apprendre par cœur, parce que sinon, à quoi bon avoir du vocabulaire? Voilà, faut le faire, et puis on ne voit pas toujours le sens véritable de cet effort qu'on fournit. Je pense que c'est plus difficile. C'est possible, mais je pense que c'est un peu moins performant. Donc, il y a une idée d'efficacité, mais aussi une idée de curiosité. Parce qu'en procédant avec cette méthode donc d'analyse par tranche, un peu archéologique, finalement, on part à la découverte. Et là, je pense que l'analogie avec l'archéologie est pas mal, parce qu'on découvre un indice, les tessons de bouteilles qu'on voit apparaître de manière évidente, puis petit à petit, on redessine ce paysage qui avait disparu depuis tant de temps, et puis tous les indices finissent par parler. C'est un peu pareil. Donc, ici, repérage des particules, la première étape. Je pourrais d'ailleurs l'appeler la première étape. Je finirais peut-être par l'appeler comme ça. Et repérage simple, c'est-à-dire que, comme vous le verrez, dans une analyse plus profonde, ici, ce repérage, c'est vraiment basique. Donc, il ne pose pas de problème au niveau du repérage. Mais ça aussi, c'est intéressant du point de vue pédagogique. C'est-à-dire que ce repérage-là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire comme un exercice avec n'importe quel texte, quel que soit votre niveau de compréhension du vocabulaire. Ça, c'est un immense avantage pédagogique. Sinon, vous imaginez comment repérer le texte s'il s'agit de comprendre le sens de chaque syllabe. Là, vous n'avez pas besoin de ça. Même volontairement, vous laissez ça de côté. Donc, vous prenez votre texte, vous voyez, ok, perna, ku, tampa, tang, ça, tang, vous savez, ok. Le reste, peut-être pas, vous savez peut-être même pas forcément comment le lire, c'est pas si compliqué, mais admettons, on ne sait pas. Tang, on sait, parce que ça, on peut le savoir, c'est pas gigantesque comme objectif. On peut apprendre ce mot, tang. Nyua tang, dépa, les lettres seules, petit à petit, vous les connaissez. On sait que c'est un pas. So, te, tar, nan, si, kiang. Alors ça, je l'ai noté, vous la connaissez pas bien, celle-là. Mais vous allez l'apprendre. Ran, re, tac, un génitif. Donc là, on a un repère. On connaît. Nan, wa, ça, c'est un peu complexe. Est-ce que c'est un pas? Est-ce que c'est un wa? La question peut se poser. Ok. Yin, pa, jie, mi, nien. Ten, shuk, tang. De nouveau un tang. Ok. Donc, tang, vous l'avez. Yang. Si, nur, tun, ki. Vous connaissez qui. Seul, dep, tang, de nouveau. Gonzo, drupa, le pas, évident, très simple. Et le pas, c'est aussi, je pourrais carrément le mettre aussi. Je ne l'ai pas mis, mais
Le pas, pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez un pas, ça doit faire tilt. C'est-à-dire, c'est un repère, c'est le gros tesson de bouteille, ça. Pourquoi? Parce que, ben, forcément que le pas, il y a une nominalisation. Alors, voilà, on ne sait pas encore exactement, mais on sait qu'il y a de fortes chances que quand on a un pas, c'est la fin d'un mot. Par exemple, joup pas. Donc on sait que joup, ah ouais, joup. Alors peut-être qu'on se rappelle, parce qu'on l'a vu déjà dans le vocabulaire, que joup ça veut dire accomplir, le verbe accomplir. Donc joup pas, c'est quelque chose qui est accompli, c'est l'accomplissement, c'est. Bref, on a un repère. On n'a pas besoin, encore une fois, de le savoir parfaitement, mais on a un repère. Donc ni, voilà, je vais juste dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, ni, c'est une particule, on l'a déjà vu, on la connaît moins. On connaît surtout les particules génitives, les particules ergatives instrumentales. On la connaît moins, mais on peut la repérer. Ça, vous la repérez facilement. C'est un ergatif instrumental. Et je dis bien repérer. Ça ne veut pas dire vous savez tout. Ça ne veut pas dire vous vous souvenez des 5 formes. Pas grave, pas grave, pas du tout. Mais vous repérez. Et puis là, vous repérez encore un génitif. Là, vous avez un pas. Bon, ok. Et là, vous avez le là. Très bien. Donc là, de nouveau, vous repérez. C'est une particule très riche, donc elle a beaucoup de fonctions, donc on n'a pas besoin de les connaître tous. En plus, elle a plusieurs formes. Elle est très morphologiquement variable. Elle a 7 formes, donc on ne les connaît pas par cœur, et c'est OK. Et puis encore, le temps qu'on trouve à la fin. Ça, c'est notre premier repérage. C'est un repérage que vous pouvez faire avec n'importe quel texte. Si vous avez, voilà, vous pouvez vous amuser à le faire. Par contre, ce qui peut aussi être intéressant, c'est... Bon, alors là, je vous le fais. Bon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Tiens donc. Quelle est cette chose? Qu'ai-je fait? Voilà. OK. Bon. Non, on peut réfléchir une fois. Est-ce qu'il faudrait que d'abord je vous envoie le texte, vous fassiez le repérage? On avait évoqué ça, bien sûr, comme une forme d'exercice. Je ne suis pas encore au point là-dessus. Je n'ai pas trouvé la bonne méthode. Ce qui serait intéressant, ça serait aussi d'avoir une... Ouais, ah, Géraldine, ça a l'air de lui plaire. Oui, effectivement, ça serait sympa, ça, de vous donner le texte et puis vous le repérez. Moi, j'aimerais bien réussir à trouver, on va trouver, parce qu'il y a des outils, Dominique nous en avait parlé une fois, avec Padlet. Va falloir trouver le moyen de faire un peu un truc collectif. Ça vaudrait la peine. C'est-à-dire pas seulement, ben voilà, je vous envoie le texte et puis vous notez, puis vous me le renvoyez, mais que vous puissiez le poster quelque part, que l'on voit comment les autres l'ont fait. Je sais pas, il faut réfléchir. Je n'ai pas encore trouvé le bon système. Mais c'est vrai que là, je vous ai fait le boulot, quoi. Donc, il faudrait que d'une certaine manière, chez vous, vous le refassiez le boulot. Alors peut-être déjà que dans le PDF, sur le PDF, il faudrait que je mette le texte sans aucune marque. Comme ça vous permettrait de ensuite refaire l'exercice. Bon. Après, vous pouvez aussi avoir des bonnes idées, hein, donc on va construire ça ensemble, il n'y a pas de doute. Bref, le travail, là, il est simple et il est efficace. On a repéré. Je vous ai mis en dessous la traduction anglaise. Et vous avez en plus le lien, ce qui fait que vous pouvez aller voir le site si vous le voyez. Bon, ça, c'est simplement pour sourcer, pour dire ça vient de là. Pour dire que c'est pas moi qui invente. Je vous l'ai mis en anglais, ça m'a semblé aller, disons, c'était logique, mais en fait, ben, c'est peut-être pas si logique, il faudrait mettre aussi une traduction française. Alors, la traduction française, elle existe, j'aurais vraiment pu vous le mettre, la mettre, mais bon, on peut aussi l'inventer, cette traduction française, on verra, avec l'étude du texte, justement. Bon, bref, c'est une petite aide, hein. Mais comme ça nous donne vaguement le sens de ce passage et ce que ça veut dire. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'il y a à faire, évidemment. Alors là, refaire. Parce que, bon, il n'y a pas tellement de pièges, il me semble, ici. Il n'y en a pas. Non, il ne semble pas qu'il y ait des... Non. Non, ça va. Les pièges, c'est tout simplement quand tout à coup une particule
ou plutôt une syllabe, on la prend pour une particule alors que c'est pas une particule. Donc c'est là le piège, à ce niveau. Bon, il n'y en a pas vraiment. Ok. À l'analyse de la structure. Alors, à l'analyse de la structure, je vais y arriver. L'analyse de la structure. Alors là, vous voyez, en fait, je vous ai écrit, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, c'est de vous écrire ce que je vous raconte, en fait. Et puis, comme ça, vous avez une possibilité de reprendre le fil de l'analyse. Et puis aussi, ça me permet de noter. Alors là, c'est sûr que là, comme exercice, ce serait un peu compliqué. Mais ça me permet, moi, de noter les particules, éventuellement, comme vous voyez, SO ici, que je n'ai pas mis au début, mais que je mets là, en me disant, tiens, là, c'est quand même un élément intéressant. On est dans une analyse, on est sur notre deuxième couche. Donc, on est aussi dans un travail de repérage. C'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas vous mettre du mot de vocabulaire ici. Le vocabulaire, vous le trouvez en troisième position. Parce que, l'idée, c'est de ne pas courir derrière le vocabulaire tout de suite, mais vraiment de prendre notre temps. Donc, ok, Pelna, pour l'instant, c'est encore dans les limbes, on ne sait pas. Ku, Tampa, on ne sait pas non plus. On retrouve notre tang ici. Là, on a So, puis on a Kyang derrière. Ok, là, on a déjà pas mal de boulot. Pourquoi? Parce que on voit qu'ici, tang, alors comme je vous le dis, je vous le mets en phonétique et puis la traduction. Donc, tang. Relie les mots ensemble. Ça, vous savez, il n'y a rien de neuf. On relie les mots ensemble. Alors, c'est commun dans un texte en prose et dans la langue parlée. Alors, là, petite précision. Bon, effectivement, mais ça veut dire aussi que dans un texte en vers, bien souvent, vous pouvez avoir une suite de mots où il n'y a pas tang, parce qu'on n'a pas la place pour tang, mais en clair, on est dans une suite avec tang qu'on pourrait parfaitement intercaler. Ici, on l'intercale. Donc on a Kutampa, on a Nyungwa, on a Depa, je reprends, Kutampa, on a Nyungwa. Peut-être que vous ne savez pas bien lire, c'est pas grave, honnêtement, c'est juste pour vous montrer. Kutampa, Nyungwa, Depa. Ça nous intéresse. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un élément, deux éléments, trois éléments. Et ces trois éléments sont reliés par tang. Quand on voit tang comme ça, dans un usage, on est dans la liste de courses. Pommes, poires, chocolat, etc. On est dans la liste de courses. Donc ça, c'est déjà une bonne indication. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui est en train de se passer. Et ça nous permet de comprendre un peu. Pas complètement encore, bien sûr. Ensuite, il y a So. Alors, à la fin de cette série, parce qu'il s'agit vraiment d'une série, c'est la liste, tic, 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 vous avez So. Et So, c'est un mot très intéressant, parce que ça se traduit par etc. Vous le retrouvez très souvent dans les textes en tibétain, très souvent. Et So, c'est etc. Et il marque aussi la fin de la séquence. Pourquoi? Parce que c'est pomme, poire, chocolat, etc. Et vous avez fini votre liste. Donc ça, c'est un immense repère. Ça fait partie, c'est pour ça il fait clairement partie des favoris. Donc pour moi, quand je dis les favoris, vous savez, c'est comme ces logiciels où on a un logiciel de prise de notes et puis on décide que telle note, elle fait partie des favoris. Comme ça, on les retrouve tout de suite. Ça, c'est vraiment... Ouais. Ça fait partie des mots qu'on doit apprendre par cœur. J'ai un peu de peine parce que c'est un peu rébarbatif. Mais disons, il faut le savoir. Ça vaut vraiment la peine. So. Voilà. Alors, et à la fin de la phrase, il y a une particule très intéressante. Vous ne la connaissez pas bien, mais elle doit être repérée comme particule. Je ne la repère pas ici comme particule au début, parce que vous ne la connaissez pas pour l'instant. Mais clairement, on va la repérer. Ah si, je dis une bêtise, je l'ai marquée. Très bien. Mais vous la connaissez moins bien. C'est une particule importante. Là, je vous l'explique rapidement, sans rentrer dans le détail. Elle a trois formes. Elle a trois formes. Kyang, Ang, Yang. Ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Parce que sinon, ça vous fait trop d'infos. Ça ne vaut pas la peine. Par contre, on verra les autres quand elles se présentent. Elle a un autre le sens de bien que, cependant.
Ça peut nous suffire, en gros. Et elle possède 3 fonctions, je viens de vous le dire. Non, je vous ai dit les formes, 3 fonctions, dont l'additif. C'est pas faute d'orthographe. Et bon, ok. Alors, additif. Attendez. Alors, pourquoi j'y arrive pas? Alors, voilà, additif. Voilà. Ok. Donc, dont l'additif, comme ici, elle a dans ce contexte le sens de aussi, plus, encore. Même si, etc. On verra après. Mais ça, c'est un point de repère super important. Parce que, ensuite, en lecture, une fois que vous connaîtrez le vocabulaire, ça sera penna, kutampa tang, nyua tang, depaso, tetar, nansi kyang. Et kyang, ça marque vraiment une fin. Pourquoi? C'est comme quand vous dites cependant, ou mais, virgule, tac, tac, tac. Donc ça, c'est une particule repère intéressante, parce que tout de suite, ça vous marque une grosse virgule là. Ça vous marque une césure dans la construction. Et c'est pour ça que ça, on pourrait dire, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas trop comment les classifier, mais j'aurais peut-être dû le mettre avec la même couleur que le seau. C'est possible. Pourquoi? Parce que effectivement, hein, c'est clairement, quoi, voilà, vous avez compris quoi. Mais c'est clairement une particule repère. Voilà. À ce stade, vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas le vocabulaire, volontairement. Donc on fait l'effort de ne pas sauter sur le mot de vocabulaire. Et ça vaut la peine. Après, on reprendra, à l'aide du vocabulaire, la 4e couche. C'est-à-dire où on met tout ensemble. Voilà. La 2e phrase. Alors, par rapport au texte en prose, le texte en prose à la tibétaine, c'est ça. Hein. Déjà, vous avez un petit espace ici. Vous pouvez vous estimer heureux. Hein, parce qu'à part ça, pas d'espace entre les mots, aucun repère, donc bonjour. Vous avez un empilage ou empilement, je ne sais pas ce qu'est le mieux de dire. Voilà, vous avez une suite, un wagon, un train, c'est pas un wagon, c'est un train de syllabes. Voilà. Et puis, débrouillez-vous. Donc, si vous ne connaissez pas les points de repère, vous êtes largué. Voilà. En plus, vous avez de la peine à lire. Donc, on ne sait absolument pas quoi faire d'un truc pareil. Donc, ici, dans l'analyse de la structure, je vous ai mis les fins, évidemment, parce que hein, on va pas, c'est déjà bien compliqué, vous avez beaucoup de courage. Donc, on ne va pas faire... c'est pas Fort Bayard, hein, ou Boyard, ou je sais pas. Bon, bref. Donc, voilà. On a notre 2e segment. Parfait. Voilà. Donc, ici, alors, rang, ré, ok, nang, wa, tsam, ok, yin, pa, on va voir, je, minyen. Alors, de nouveau, le tsam, le yin, pa et le minyen, je ne vous le mets pas dans le premier niveau, ça ne vaut pas la peine. Ici, génitif. Génitif, pas grand-chose à dire. Hein. Génitif, c'est vraiment x plus x, hein. Tout simple. Voilà, on ne sait pas, mais on verra. Tsam, ça nous intéresse. Et yin pa. Alors vous voyez, j'y vais un peu à l'envers. La césure se fait au niveau de yin pa. Et vous allez comprendre très vite. Alors c'est une forme à repérer. Hein. Ça fait aussi partie des favoris. Bon, il va commencer à y en avoir beaucoup de favoris. On en a déjà 3 aujourd'hui. Hein. Donc ça fait pas mal, mais bon. Allez, vous pouvez en prendre un sur les 3, comme vous voulez. Alors, c'est une forme à repérer car elle est construite à partir de yin, qui est un auxiliaire d'état, et de pa, un nominalisateur. Ça, c'est pour parler très intelligemment. Mais c'est simple, en fait, vous allez comprendre. Pourquoi je dis yin est un auxiliaire d'état? Je vous en ai déjà un peu parlé, mais pas beaucoup parlé. Un peu, en disant qu'il y a... j'aurais pu d'ailleurs faire un point de grammaire, mais bon, il ne faut pas non plus charger. Hein. Mais il y a, en gros, et je vous le dis comme ça, 2 auxiliaires. Il y a les auxiliaires d'état et les auxiliaires de localisation. Et qu'est-ce que ça veut dire auxiliaire d'état et auxiliaire de localisation? Ben c'est super simple. C'est-à-dire, si vous prenez ça, bon, désolé de l'état de la pomme, mais quand vous voyez ça, vous dites c'est quoi? Ben, c'est une pomme. C'est aussi bête que ça.
C'est-à-dire vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est cette chose. Donc vous dites son état. Je fais exprès de dire état, pas du tout le verbe être. Ça marche pas du tout. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en français, quand vous dites, comment vous dites que vous êtes quelque part? Allez, quelqu'un se lance. Très simple en français, hein. Vous dites que vous êtes quelque part. Dans la formule la plus courte. En français, hein, je vous demande, c'est pas compliqué quand même. Je suis là. Ici. Exact, je suis ici. Je suis là, je suis ici. Très bien, mais dans les deux formes, je suis là et je suis ici, c'est je suis. Ok? Voilà. Mais maintenant, si vous voulez dire que vous êtes française, vous dites comment? Je suis française. Je suis française. Et voilà. Et vous utilisez le même je suis. Et bien pour les Tibétains, là, ils s'arrachent des crins. Hein. Là, ils deviennent fous au Tibet. Ils se disent, c'est quoi cette langue? Comment c'est possible? On utilise le même verbe pour dire qu'on est quelque part et qu'on est quelqu'un. Impossible. Ces deux fonctions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Soit vous dites ce qu'une chose est, soit vous dites où cette chose se trouve. Mais vous ne dites pas la même chose. Vous ne pouvez pas exprimer la même chose. C'est hallucinant. Eh bien, en français, on y arrive. Ce qui est fantastique, c'est que si on ne passe pas par le tibétain, on est absolument persuadé que c'est complètement limpide. Que le verbe être et le verbe avoir, c'est juste évident. Tout le monde devrait le savoir. Eh bien non. Parce que franchement, c'est pas du tout logique. Là, ça m'arrive rarement de dire ça parce que je pense que chaque langue a complètement sa logique interne. Mais honnêtement, c'est spécial quand même. Étant donné que normalement un verbe, ça marque une action. On est d'accord. Donc un processus. De dire je suis ici et de dire je suis Jean-Marc, là, il y a beaucoup de confusion quand même. C'est intéressant d'ailleurs parce que cette confusion, elle nous amène à avoir des confusions aussi sur nos identités. Ça, c'est clair. Ça, c'est la deuxième partie, la partie philosophique, mais ce n'est pas le jeudi à 13h, c'est le mercredi à 19h30. Bref. Donc, ici, yin, ça veut dire qu'on a une question induite. J'aime bien la notion de question induite. Ça veut dire quoi une question induite? Une question induite, c'est la notion d'intentionnalité qu'on retrouve dans le dharma. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une intention au moment de dire quelque chose. Ça n'existe pas de s'exprimer sans intention. Ça n'existe pas. C'est un peu comme si, ah ouais, non, mais je l'ai dit, je ne voulais pas le dire. Ben non, ça n'existe pas, je ne voulais pas le dire. Non, on voulait le dire. On n'est peut-être pas conscient d'avoir envie de le dire, mais on voulait le dire. On ne peut pas imaginer qu'on fait une action sans intention, du point de vue philosophique. C'est un point de vue philosophique très important pour comprendre ici. Pourquoi? Parce que quand on dit une chose est, ça veut dire, c'est quoi la question induite? La question induite, c'est la question qu'on a sur l'identité. Sinon, on n'a aucune raison de dire c'est une pomme. Ça veut dire qu'on ne s'en rend même pas compte, ça semble une grosse évidence, mais pour dire c'est une pomme, ça veut dire qu'on s'est posé la question. On ne le sait pas au départ. C'est-à-dire on nomme. C'est pour ça que c'est pas si bête que ça, d'expliquer les choses ainsi. Parce que ça nous permet de beaucoup mieux comprendre le processus psychique qui est derrière, qui est à l'œuvre. Ce qui est à l'œuvre, c'est le besoin de nommer, c'est le besoin d'étiqueter. Donc on se pose la question de l'identité. Qu'est-ce que cette chose? Ah, c'est une pomme. Donc yin. Et yin nous sert à ça. Yin, re, il y en a deux. Mais bon, pour l'instant yin, hein. Re, ça va avec, c'est pareil. Mais c'est le même boulot. C'est-à-dire yin, re, c'est pour dire, c'est ça. Mais en étant conscient de la question induite qu'on a derrière. C'est quoi? Ah, c'est une pomme. Et si on comprend la notion de question induite, on comprend beaucoup mieux les catégories identification, localisation. Pourquoi? Parce que la question induite de la localisation, c'est quoi? C'est, mais c'est où? Et on dit, c'est là. Mais quand on dit c'est où, on a déjà répondu à la question de l'identité. On n'est plus du tout en train de se poser la question de l'identité. Donc quand on dit je suis ici, d'accord? Ça veut dire que je me trouve ici, au sens propre en tibétain. C'est-à-dire je me trouve dans le sens je me cherche, la question induite,
Mais je suis où? Ah, je suis là. C'est-à-dire, je me trouve là. La confusion de sens, c'est sur le suis qui signifie se trouver et le suis qui signifie mon état. Bon, pas grave, hein. Mais elle s'explique comme ça, cette confusion. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a décidé en français qu'on utiliserait le même verbe pour dire deux choses différentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, du point de vue tibétain, vu qu'on est clairement dans deux questions très différentes, eh bien, on utilise des mots très différents. Donc, pour la localisation, c'est ye, du, yore. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de le savoir par cœur. Du tout, pour l'instant. De toute façon, vous allez le savoir, c'est pas super compliqué. Vous avez 3 formes pour la localisation, vous avez 2 formes pour l'identité. Yinre pour l'identité, Yodu Yore pour la localisation. Voilà, c'est dit. Bon, ok. Et encore une fois, je préfère la méthode de l'occasion fait le larron, c'est-à-dire qu'à force de trouver dans les textes ces auxiliaires, on va petit à petit construire ça. Puis une fois qu'on les aura vus plus ou moins tous, on pourra dire ah ok. Donc on a 2 familles, identité et localisation. Et puis identité, on sait que c'est Yindre, localisation Yodu Yore. Puis là, je vous le dis, vous allez l'apprendre, c'est pas compliqué. Franchement, pas besoin d'en faire un fromage de ça. Mais par contre, comprendre, et c'est pour ça qu'on est dans l'analyse, comprendre ce qu'on est en train de faire et quelle est la question induite, ça, c'est super important. Donc, yin, quand on a ici yin, yin pas, ça, même si on ne sait pas bien traduire ça, on est persuadé qu'on est en train de dire ce que la chose est parce qu'on s'est posé la question de l'identité. Et donc ça, c'est un point de repère super important. D'accord? Donc ça veut dire que là, dans notre construction, c'est ça, c'est pas, étant. C'est-à-dire qu'on a identifié ça. D'accord? Parce que l'auxiliaire, on le met toujours à la fin. Donc, hein, kushu re. Kushu re, ça veut dire pomme. Kushu re, ça veut dire elle est. Si je veux dire pour moi, je dis nga yin. Jean-Marc yin. Hein, yin re. Hein, pour l'identification. Donc, je mets toujours à la fin. Et pourquoi je le mets à la fin? Selon vous. Pendant ce temps, je croque ma pomme. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi on le met à la fin? Peut-être pour, pour marquer que le bloc de syllabes qui correspond à ce étant s'arrête là. Marquer la fin du bloc peut-être, non? Alors, qui m'a parlé? J'arrive pas à voir. C'est Myriam. Oh, Myriam qui reste cachée. D'accord, Myriam. Ok. Redis voir. Alors, du coup, j'étais en train de repérer qui me parlait, et puis du coup, je t'ai perdu. Non, donc là, on a ce bloc qui Ouais. est étant, et le mettre à la fin, ça permet de savoir où s'arrêtent les syllabes qui correspondent à ce étant. Alors, oui. Alors, clairement, ça, c'est sûr. On a étant, donc c'est un beau point de repère, parce que ce qui est avant, c'est justement, c'est ça qui est, on pourrait dire. C'est ça qu'on identifie. Maintenant, si on le met à cet endroit-là, c'est parce qu'en tibétain, on va considérer que, du point de vue, on pourrait dire, de la construction de la langue et de l'expression, eh bien, on dit d'abord du genre, je ne sais pas, on dit pomme, hein. Puis une fois qu'on a dit pomme, on est à un premier niveau d'identification. Et soit j'ai besoin, parce que c'est une langue égophorique, donc soit j'ai besoin de préciser que pomme c'est-à-dire je réponds à ma question induite, c'est pour ça qu'il est à la fin, l'auxiliaire. C'est du genre pomme, point d'interrogation, ah, oui, c'est. D'accord? Dans la séquence psychique. C'est-à-dire, j'identifie, ça j'ai le concept, déjà, je l'ai construit, bon, karma, etc. Donc, pomme, c'est vrai, pomme, oui, ah, oui. Et puis, donc, tac, et j'arrive à ré. Kushu, ré. C'est bon. Si, pomme, je reprends l'étape. Donc, pomme, j'ai le concept, karma, tout, bon, voilà, pareil. Simplement, je vais me dire, elle est où?
Donc, je regarde, et puis elle dit, ah, couchou, d'où. D'où, ça veut dire elle est là. D'où, il y en a. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce qui arrive à la fin. Parce que ma question induite, c'est de me demander où elle est. Donc, j'ai l'objet, et ensuite, je me demande où il est l'objet. Je ne dis pas d'abord où est l'objet. D'accord? Bon. En français, c'est à peu près pareil. C'est du genre, la pomme est là. Hein? On dit l'objet, puis après, on la localise. Hein? Ou alors, c'est une pomme. Là, on le dit à l'envers, pour les Tibétains. Bon, bref. Mais vous avez compris. Mais ça, par contre, c'est important. Pour la raison que Myriam a dit, énoncée, donc effectivement, yimpa, si yimpa, c'est une manière de dire étant, hein, cela est, on pourrait dire, vu qu'on a nominalisé avec le pas, ça veut dire que ce qui précède, clairement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, on dit que ça, c'est la pomme qui est. D'accord? Donc là, on a pomme. Évidemment, c'est pas pomme. Mais on a un équivalent. Un mot, un groupe de mots, salade de fruits, n'importe. Hein? Donc, gna 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 étant, eh ben, d'accord, en termes de structure. Donc, X, hein, juste ça étant, parce que tsam, ça veut dire juste ça. Mais bon, tsam, il n'y aurait pas de tsam, ça ne changerait rien à la structure. Hein. Étant, eh bien donc. Donc, on comprend l'enchaînement. C'est pour ça que repérer yin-pa, c'est super intéressant. Parce que si une chose est, eh bien donc. D'accord? Il peut y avoir une conséquence logique. On est dans une conséquence logique. Donc la langue, là, et c'est pour ça que cette analyse de deuxième niveau, elle est très intéressante, parce que du coup, elle nous permet de comprendre comment on pense en tibétain. Et en tibétain, on pense comme ça. C'est-à-dire, si on apprend comme ça, après, on peut parler assez facilement. Parce qu'une grande difficulté de parler dans une autre langue, c'est de savoir comment on pense dans une autre langue. C'est pour ça que quand on est francophone puis qu'on veut faire de l'allemand, on comprend rien du tout à ces mots à rallonge, on comprend rien du tout à pourquoi on met le verbe là, parce qu'on ne comprend pas comment on pense. Mais si on comprend comment on pense, ben dans ce cas-là, on adopte avant tout une autre logique. Et si on adopte une autre logique, ben c'est beaucoup plus logique de parler alors cette langue. Donc il faut comprendre la logique interne de la langue. La structure, c'est la logique interne de la langue. C'est ce qu'on appelle la syntaxe, en définitive. C'est pas autre chose que ça. Ça vous semble clair? À peu près. Ouais, ok. Là, c'est Myriam encore qui a parlé? Je ne sais pas, c'était moi, je crois. Ah, c'est Annie qui a parlé. Non, parce que alors, Ouais. non, mais voilà. Et bien, c'est parce que je vous ai pas repéré. Mais voilà, je vous vois pas, donc je vous repère pas. Mais c'est pas grave. Oui, oui, à peu près. Ben, très bien. Donc tant mieux. Déjà, si c'est à peu près, c'est pas mal, parce que là, je pense que et d'ailleurs, je suis en train de me dire, tout en vous le disant, que c'est tout l'enjeu du cours qu'on fait ensemble. C'est-à-dire, c'est de repérer la logique interne de la langue. Et puis après, c'est pour ça que je distingue bien cet apprentissage-là, qui est assez particulier, de l'apprentissage de je veux parler le tibétain, et qui est un apprentissage qu'on peut faire dans un deuxième temps et beaucoup plus facilement. Parce que dans ce cas-là, on a compris. Imaginons, on bosse pendant une année ensemble, et vous avez vraiment acquis les structures, la compréhension, la logique interne de la langue, bah, pour vous, apprendre le tibétain, honnêtement, facile, quoi. Honnêtement, c'est pas du tout compliqué. Parce qu'après, vous avez simplement besoin de vocabulaire, et puis le vocabulaire, vous le mettez dans les boîtes. Simplement, vous savez où le mettre, le vocabulaire. Parce que vous avez la structure. Après, c'est une histoire d'entraînement, évidemment. Avant que la phrase arrive toute seule, on est d'accord. Donc là, c'est un peu une gymnastique mentale. Mais disons, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, yinpa. Ensuite, j'ai minyen. Alors, minyen, alors là, bon, minyen, il n'est pour l'instant pas vraiment nécessaire d'apprendre à le repérer. Il y a déjà bien à faire. C'est mon petit commentaire perso pour dire, bon, ben, on en a déjà pas mal. Mais minyen, ça veut dire on ne doit pas. Hein, il ne faut pas, on ne doit pas, etc. Donc, c'est quand même intéressant de noter, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, on ne peut pas tout apprendre. Hein. Mais du coup, forcément que quand vous le savez, c'est un avantage de plus. Pourquoi? Parce que ça veut dire que forcément, avant, c'est un verbe. C'est-à-dire que c'est une action. C'est une action qu'on ne doit pas faire. Donc déjà, on a un repère. On ne sait peut-être pas ce que c'est que J,
mais on sait que minienne. Hein. Alors, J, minienne. Hein. Surtout J, minienne. Et puis J, ça veut dire oublier. Donc J, minienne, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas oublier. J, minienne. Hein. J, minienne. D'accord J, minienne. Alors, on ne sait pas ce que c'est que J, minienne. Là, on ne sait pas ce qu'il ne faut pas oublier, mais... Hein, mais étant donné que gna 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 gna, faut surtout pas oublier. D'accord? Et puis là, on commence à sentir la structure, là. D'accord? Donc là, on est archéologue, on gratte, et puis à ce stade du grattage, ben, on se dit, tiens, mais c'est quoi ça, alors qu'il faut pas oublier? Donc, ok, c'est là l'intérêt. Hein, c'est d'y avancer comme ça, par indice. Vous voyez? Bon. Voilà, les archéologues. Je ne savais pas qu'on ferait de l'archéologie tibétaine ensemble. Comme quoi, hein, la vie surprenante. Bon, alors, là, on est dans la suite du texte. Pareil, même principe. Donc, simple, hein, c'est-à-dire tang, rien de neuf. Voilà. Ici, un petit génitif. Ça, on le connaît, c'est presque notre pote à ce stade. Là, on a un tang. Voilà. Puis là, on a notre ni. Celle-là, on finit par la connaître, par la bande. Ça nous rappelle peut-être que c'est une particule emphatique. Bon, voilà, bon, mais c'est pas besoin de l'apprendre par cœur, mais de toute façon, on la rappelle, donc ça va venir. On a nos temps. Bon, ok, la phrase est plus longue. Très bien. Mais, là, on a notre saut. Et ça, c'est super important. Parce qu'on l'a vu avant, le saut. Le saut, c'est un repère. C'est un repère de quoi? Fin de série. Etc. Pommes, poires, chocolat, banane, c'est la fin de la liste de courses. Donc là, on a un saut. Puis si on a un saut avec des tangs, ben vous êtes sûr que c'est une série. Vous voyez? Donc c'est comme ça que vous vous repérez. Vous connaissez encore rien du truc, mais puis vu que vous savez que le génitif c'est quoi? C'est un gros X plus un gros X. Hein? C'est pas autre chose, un génitif. Toujours. C'est-à-dire que c'est une particule qui fait le lien entre deux choses, à l'intérieur. C'est le restaurant chinois. C'est le restaurant chinois, le restaurant vietnamien, le restaurant coréen. Alors en tibétain, on dit restaurant chinois tang, restaurant japonais tang, restaurant coréen, etc. So. Vous voyez l'idée? Donc ça veut dire qu'ici, paf, 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 ça, c'est construit avec un génitif, donc ça, c'est un bloc, automatiquement, à cause du génitif. Après, il est construit comment, notre bloc? Ben, on verra. Mais c'est un bloc. Donc le tang, c'est très clair. Le tang, c'est tac, plus, tac, plus, tac. Automatiquement. Et à ce stade, on fait exprès de même pas savoir ce qu'il y a dans le bloc. Mais par contre, on connaît la structure. J'ai une question, Jean-Marc. Oui, bien sûr. Est-ce que dans la construction, est-ce que par exemple le génitif, il est supérieur au tang pour associer les particules? Parce que ça aurait pu être sur la première phrase, le premier groupe de mots avant le premier tang, plus le deuxième groupe de mots. Tout ça, ça fait un premier bloc. Attends, je t'ai pas suivi, je t'ai pas suivi. Redis voir. Parce que le génitif, il est au milieu en jaune. Ouais. Les deux blocs sur la gauche, le premier bloc, voilà, celui-là, et encore, il y a le tang à gauche. Non, le tang à gauche. Ouais. Voilà. Et ensuite, il y a l'autre bloc à gauche. Ouais. Moi, je pensais que ce bloc-là est tang et celui qui suit, plus il y a le génitif et les deux blocs qui vont avec le tang. D'accord, je vois, t'as vu la... aussi comme vision. Alors, est-ce que Ouais. qui l'emporte sur le tang? Ah, mais c'est très bien d'avoir vu ça. C'est très bien d'avoir vu ça parce que du coup, ça veut dire que tu es en train de te poser la question en termes de structure. Alors ça, j'aime beaucoup. Parce que je pense que justement, c'est un niveau de réflexion qu'on doit avoir. C'est-à-dire, c'est un bon réflexe. C'est pour ça que j'aime ça. Parce que je pense que c'est un bon réflexe. Étant donné que, comme ça, on fait l'impasse volontairement sur le sens du vocabulaire pour essayer d'abord de comprendre la structure. Et ça, c'est bien. Donc, moi, je pense que, ici, le tang, c'est, s'il fallait le dire de manière structurelle, le tang, c'est
une conjonction dans le sens, clairement, on met ensemble, mais on relie pas. Alors que le génitif, on relie. Ok, ouais. Alors, pourquoi? Parce que si je dis pomme et poire, c'est-à-dire j'ai mis ensemble des pommes et des poires. Je n'ai pas dit qu'il y a un lien entre pommes et poires. D'accord? Alors que le génitif, c'est un lien. Delja. On fait un lien. C'est-à-dire, si c'est une pomme du Bengale, il y a un lien entre le Bengale et la pomme. D'accord? Si c'est pomme du Bengale et poire du Maroc, là, il y a un tang. Parce qu'on a mis deux choses qui sont, on pourrait dire, autonomes côte à côte. Donc, il ne faut pas confondre effectivement la valeur du tang et la valeur du qui. Et là, ça nous permet de revenir au sens du qui, c'est-à-dire au sens du génitif. Le sens du génitif, et là c'est back à first lesson, c'est le delta. Et le delta, ça veut dire le lien. Par exemple, Lien. Jean-Marc, Oui. On pourrait dire par exemple pour la queue de la poire, on Oui. mettrait qui? Ouais, complètement. Absolument. Absolument. Bon exemple. Parce que la queue de la poire, eh ben, cette queue-là de la poire, c'est pas de n'importe quelle poire, c'est de cette poire-là. C'est-à-dire, il y a un réel lien entre la queue et la poire. Alors que, bah voilà quoi, bref quoi, vous avez compris. Mais donc du coup, alors pour répondre à ta question, je pense que le génitif arrive en deuxième, c'est-à-dire c'est de l'ordre du sous-groupe. J'aurais tendance à dire que c'est de l'ordre du sous-groupe. Pourquoi? Parce que le génitif, il me fait faire ce groupe-là. Et le tang, il met ensemble, d'accord? Le tang, il met ensemble les groupes. Donc, Jean-Marc, oui, et si on veut dire par exemple la queue et la peau de la poire, hein, c'est-à-dire que là il y a deux déterminants. ouais, Comment est-ce qu'on fait oui. Ça devient Aïe, peut-être aïe, tendu, aïe. mais Ouais, non, mais t'as tout à fait raison, mais c'est super intéressant. Eh ben, alors, ben, je vais essayer de le dire en tibétain dans ma tête pour voir comment ça donne. Donc, ngama tang pakpa gi li. Eh ben, tu mets dans ce cas-là, tu le répètes deux fois. tu répètes par exemple, là ce que j'ai fait, j'ai dit ngama tang pakpa gi li, c'est-à-dire un peu instinctivement, j'utilise le et pour dire Ouais. ça, alors la queue et la peau de la poire. Et donc, Ouais. effectivement, je le construis comme en français dans ce cas-là. C'est-à-dire un ngama tang pakpa qui lit D'accord. la poire. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les deux sont liés à la poire. Et à la même chose. Ouais. Exactement. Donc c'est pour ça que je fais des enchaînements de blocs. Et j'aime beaucoup la discussion qu'on a maintenant parce que ça veut dire que là, vous avez déjà commencé à vraiment comprendre quelque chose de super important sur la construction de la langue. Ça commence à devenir... Là, ça c'est un niveau de discussion qu'on doit pouvoir avoir. Avant d'avoir une discussion sur le mot de vocabulaire. Parce que honnêtement, il y a plein de choses qu'on peut dire sur les mots de vocabulaire. Mais un mot de vocabulaire, on apprend, c'est tout quoi. Il y a moins de raisonnement. Il peut y en avoir sur l'étymologie, sur pourquoi on l'a écrit comme ça, sur les formes verbales, parce qu'un verbe a plusieurs formes. D'accord, ok. Mais là, ça, c'est un niveau de discussion qu'on doit avoir. C'est super. Très, très bien. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Parce que je pense que petit à petit, ça rentre. Donc, tac, hop, tac et tac. Voilà. Et puis après, on a un autre saut. Alors ça, on peut presque pas se tromper. J'aurais de la peine à être complètement affirmatif parce que, ben voilà, vaut mieux toujours faire gaffe. Mais disons quand même un etc. à la fin d'une liste, bon, on se trompe pas trop. Et puis après, ni, alors là, c'est cerise sur le gâteau. Étant donné que ni, ça veut dire quoi? C'est particule emphatique. Pour l'instant, vous n'êtes pas peut-être complètement à l'aise avec ça, mais ça va venir. C'est pas compliqué. Ni, c'est 2 points. En français.
C'est pour ça que je vous le dis ici, le ni est équivalent à nos 2 points en français qui nous indiquent que ce qui suit le ni est en quelque sorte le sens de ce qui précède. Donc tout s'éclaire bien sûr en connaissant le vocabulaire, mais à ce stade, il faut d'abord bien repérer la structure, x plus x, etc. C'est 2 points, et puis on verra la suite. Donc ça veut dire que notre césure, elle est là. Clairement. D'accord? Donc si on reprend après notre texte là, puis on regarde le texte, eh ben, on en est où là? Ça alors? C'est dingue ça. Ah, ici. La troisième ligne. Voilà, La troisième. ici. Eh ben, vous voyez, au départ, ben, il est pris dans le bloc, quoi. On ne voit pas. On ne le repère pas. On ne le repère pas du tout. Alors qu'une fois que vous avez appris à le repérer, bah là, d'accord, mais c'est un immense repère, ça. C'est génial. Ben, ça veut donc dire que ce qui suit, c'est-à-dire tout ça, eh ben, vous êtes sûr en quelque sorte que c'est la définition de ça. Quoi, pas de ni, mais évidemment, mais de ça. Donc, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Après, quand on arrive au vocabulaire, une fois qu'on a fait cet exercice, mais c'est main dans les poches, hein. Jean-Marc, Oui, c'est Aude qui parle. oui, j'ai vu. Juste, donc en fait, tu nous conseilles, c'est peut-être ce que tu disais en début de leçon, tu nous conseilles d'apprendre plutôt une liste de particules pour commencer, Mhm. qu'une liste de vocabulaire. On commence par Largement. par toute Largement. cette liste. Ouais. Et j'ai une question aussi de lecture, peut-être que tu l'as déjà expliqué, ce saut avec ces deux Ouais, suffixes. je ne l'ai pas expliqué. Je ne l'ai pas Est-ce que expliqué. tu peux juste faire Ouais, un tout petit... tout à fait. Je vous fais un petit point de ça et vous allez voir, c'est super simple. On se rappelle de la première règle. Mais d'abord, je veux répondre à la première question. Quand je mets le vocabulaire en troisième position, pourquoi je le mets en troisième position? Parce que 1, repère global. 2, analyse de la structure. 3, apprentissage du vocabulaire. Je le mets comme ça. Mais maintenant, on a aussi nos curiosités propres. On peut très bien avoir envie d'apprendre du vocabulaire. Et dans ce cas-là, je ne veux pas vous décourager non plus. C'est juste, il faut faire la différence en termes de méthode et d'efficacité. Donc là, la méthode, je pense qu'elle est efficace, mais après, on a notre plaisir. Et donc, apprendre du vocabulaire, c'est bien aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je pense que bien repérer, bien comprendre, bien analyser, ensuite le vocabulaire, il prend... Là, il devient cohérent. C'est-à-dire que, pourquoi? C'est plus facile d'apprendre une liste de particules. Moi, je trouve. Je Ça, trouve. il y en a pas, je sais pas combien il y en a, mais... Non, c'est pas des tonnes. Là, honnêtement, le travail qu'on fait, et d'ailleurs, j'ai l'impression de le sentir, il commence à porter ses fruits. C'est-à-dire, on est moins dans le brouillard total, quoi. Et puis, pourquoi on est moins dans le brouillard total? Parce qu'on commence à avoir des points de repère. C'est exactement le but de la méthode. Sinon, vous imaginez, faut accumuler une masse de connaissances dingue pour pouvoir se repérer dans le texte. C'est la folie. C'est comme vous apprenez le français, déjà vous savez que virgule et puis point, et puis déjà vous repérez quelque chose. Si vous ne pouvez pas identifier les signes du texte, vous ne pouvez pas comprendre le texte. Mais ça part du principe qu'un texte, c'est un ensemble de signes. C'est pas autre chose. Donc après, si on décrypte les signes, on comprend. Donc oui, je répondrai oui en disant comprendre les particules, leurs fonctions, ça c'est un super boulot. Alors c'est pour ça que je suis en même temps light dans la présentation des particules, pour pas vous mettre des tartines de théorie à partir de chaque particule, parce que si on prend une particule, puis on apprend par cœur toutes ses formes, plus toutes ses fonctions, alors là, bonjour, hein, là je vous perds en route. Hein. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut apprendre plein de trucs, mais si on les apprend dans la situation, et dans leur caractère essentiel, là c'est digeste. Il n'y a pas de problème. Donc oui. Maintenant, le deuxième point sur la lecture, ici pour saut, alors là, gros repère que vous pouvez prendre, mais dans toute situation, si vous avez une lettre marquée, c'est-à-dire une lettre avec un signe, ou une lettre signée, on pourrait dire, lettre combinée, sa naroso, c'est la lettre de base. Et si c'est la lettre de base, c'est elle qui donne son son à la syllabe, toujours. Donc, sa, naro, ça donne so, parce que sa plus o, c'est so. Sa, naro, so, terminé. Et puis ensuite,
ka, sa, il se trouve que c'est des suffixes. C'est tout. C'est pure logique. C'est-à-dire que dans ce cas-là, sanaro so, ka, sa, so. Tout simplement. Ça ne peut pas être autre chose. Ces suffixes apportent quelque chose ou... Alors oui, alors c'est pour ça que c'est pour ça que après, on pourrait presque dire que ça c'est une autre discussion. C'est la discussion sur la construction des syllabes, sur les mots, et c'est très intéressant. Je me méfie de pas vous donner, je veux pas vous donner trop d'infos, mais non, mais c'est bien d'avoir de la curiosité, hein. Le rôle ici du suffixe, en l'occurrence, c'est presque muet, ce suffixe. Parfois, c'est sonore, mais ici, c'est muet. Et le rôle du suffixe ka, le sa, il a, aujourd'hui, dans la langue tibétaine moderne, il n'a plus aucun rôle. Quoi, je veux dire, quasi. En tout cas, du point de vue sonore, je pense pas. Maintenant, le ka, il a juste le côté un peu le ka, le côté un peu bloc. Ça bloque, ça ferme. C'est-à-dire, so, c'est pas so, c'est so. Ça ferme le son. Ça le solidifie. So. Ça fait un son bref au lieu d'un son long? Ouais, c'est un son bref. Tout à fait. C'est un son bref. Parfois, tu entends des Tibétains qui disent sok. Tu peux entendre dans certaines régions la prononciation du K, comme Tachidelek. Tachidelek. Tu peux l'entendre, Tachidelek. Le K, très léger, mais c'est pas Tachidelek. C'est pas lek. C'est Tachidelek. Vraiment comme si, tac, à la fin, tu as un petit truc qui court derrière, quoi. Tachidelek. Mais c'est Tachidelek. Lek. Hein? Lexo, par exemple. Après, dans les formules, quand tu dis c'est excellent, tu dis lexo. Là, tu prononces presque lexo, parce que du point de vue phonique, c'est difficile de dire lesso. Tu dis pas lesso, tu dis lexo. Donc, tu peux te laisser emporter avec lexo. C'est facile de dire lexo. Mais ça, c'est plus du tibétain parlé. Mais c'est très intéressant. Hein. Non, mais on en a pour 10 ans ensemble. Hein. Oui, Philippe. Avec plaisir. Est-ce que, quand Moi on dit aussi. ce vocabulaire, par exemple, est-ce qu'il serait possible d'avoir une liste des particules, en fait? Ouais, complètement, tu as raison. Je pourrais complètement vous faire... Alors, je dis oui, mais je mets un bémol. Je veux surtout pas vous donner une liste de toutes les particules. Parce que alors là, c'est juste peine perdue. Étant donné qu'il y a trop, et vous allez juste voir ça, et puis c'est zéro, quoi. Maintenant, ce que je pourrais faire d'une manière assez systématique, c'est pas toujours simple parce que souvent des particules, on les retrouve. Mais je pourrais, par exemple, j'avais fait une leçon que vous retrouvez sur YouTube, qui était juste consacrée aux particules. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je crois que c'était lors de la leçon 9. Il y avait eu juste du genre un quart d'heure sur les particules. Alors, ce que je pourrais faire une fois... la leçon 6, ok, bravo. C'est de faire simplement une leçon, je ne sais pas, ça peut être la leçon prochaine, on refait un rappel des particules. C'est-à-dire on se refait une leçon avec, je vous fais un tableau avec les particules, leurs fonctions, ce qu'on a vu un peu, pour refaire le point. Ça on peut, ça me semble très bien. Ça, ce serait bien. Ouais, ça me semble complètement bien. Parce que peut-être que maintenant, votre curiosité d'ailleurs, elle est mûre pour... vous dire ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça. Ça peut arriver comme confirmation. Parce que c'est toujours intéressant quand une connaissance arrive comme confirmation de ce que vous savez, ou ce que vous savez à peu près, alors là c'est bingo. Parce que là, vous vous souvenez de l'information. Si vous donnez l'information sans que vous ayez compris l'intérêt de l'information, moi je ne crois pas à ça. Et est-ce que tu peux nous envoyer du coup peut-être la veille un petit texte pour qu'on fasse l'exercice Ouais. Je sais pas si on a que ça intéresse. Mais oui, on peut. Peut-être un peu plus tôt, genre la veille, tu vois. Ouais, genre la veille. Non, mais tout à fait. Eh bien, là, c'est la question plus générale sur comment organiser les exercices. Écoute, je vais essayer de réfléchir à ça. Je sais que Nous, on fait ça avec le fluo, tu vois, on essaye de... Absolument. Mais je trouverais, tu vois, justement, Padlet dont m'avait parlé Dominique, ça me semble pas mal. J'ai encore pas compris là complètement comment on peut faire. Il y a d'autres systèmes. Mais mais je vais essayer de garder ça.
Les particules, c'est plus simple. Les exercices, pourquoi? Parce que l'exercice, je pense que ça peut être intéressant si c'est un truc dynamique. C'est-à-dire, vous remplissez, vous mettez quelque part, après on voit. Après, par exemple, je peux le mettre en écran partagé. Donc, ça intervient dans la vidéo. Tu vois, ça peut être plus simple que d'être dans un traitement basique de l'exercice, du genre, vous me renvoyez le truc, je vois la copie. Bon, tu vois. C'est moins. Moi, j'aime bien ce qui est, tu vois, collaboratif, donc le partage de connaissances, ça me motive un peu plus. Mais trouver la bonne formule, je pense que ça vaut la peine. Ouais, complètement. Donc, Jean-Marc, pardon. je me permets de partir. Oui, bien sûr, Eliane, pas de problème. Pas de problème. Ben, bonne journée, Eliane, à bientôt. Et puis, quelqu'un a dit quelque chose d'autre, non? C'est Dominique, je voulais te dire qu'en début de semaine, on peut regarder sur Padlet ce qu'on peut faire. Ouais, complètement. On pourra regarder ça, Padlet. Parce que si tu n'utilises Padlet, tu pourras me montrer peut-être, ça pourrait être pas mal. On regardera ça. Bon, voilà, on a juste encore une phrase. Bon, c'est déjà 60 minutes qu'on cause. C'est toujours terrible. Heureusement qu'on n'en a pas 15 de phrases. Mais là, je pense que ça va être assez rapide pour la dernière, donc je vais essayer de faire court. Qui? Rien de neuf pour vous. On sait que le qui, c'est, de toute façon, une action. Ok. Vous avez, c'est-à-dire une action. C'est-à-dire, c'est un ergatif ou un instrumental. C'est-à-dire que le qui, ça marque l'agent. C'est la marque de l'agent. Donc ça veut dire que ce qui est avant, c'est l'agent. Voilà. Ça, de nouveau, on est dans la pure structure, mais c'est ce qu'il faut savoir. Ici, le génitif. Donc, on a à nouveau le yin pa. Donc, ça veut dire que notre groupe, c'est tic, 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 tic. Forcément. Ça ne peut pas être autre chose. D'accord? Vous voyez la logique? La logique, c'est que vous avez un génitif, ben voilà, vous construisez paf, plus ça, eh ben yin pa. Yin pa étant. Étant une pomme du Bengale, génitif avant, évidemment il ne s'agit pas d'une pomme du Bengale, mais étant ceci, d'accord, eh bien, gna gna gna. Forcément. C'est toujours pareil. Quand c'est 1, eh ben c'est 1. Voilà. Le là, bon, ben, pas grand-chose de nouveau, c'est un locatif, ça marque le lieu d'incidence. Ça, c'est un rappel de la théorie. Et puis après, là, c'est intéressant pour nous en termes de construction. Ronang, c'est s'il vous plaît, faites s'il vous plaît. C'est une forme impérative. Et quand vous savez ça, alors ça, c'est pas mal, parce que quand vous savez ça, ça veut dire que avant, c'est forcément un verbe. Forcément, ça ne peut pas être autre chose, vu que vous ne pouvez pas utiliser une forme impérative avec autre chose qu'un verbe, a priori, à moins que je me trompe, mais franchement, je ne vois pas. Donc là, vous commandez, d'où l'idée de l'impératif, vous commandez à l'autre de faire ceci ou cela. Donc là, qu'est-ce qu'il nous commande de faire? C'est d'établir. Établir quoi? Eh bien, tout ce qu'il vient de dire. Ça s'appelle un teasing, ça. Parce que, non, mais établir quoi? Bah oui, tout ce qu'il vient de dire. Alors, tout ce qu'il vient de dire, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que quand vous avez le vocabulaire, vous arrivez étape 3. D'accord? Et puis ça veut dire que quand votre structure elle est claire, le vocabulaire, hop, vous pouvez glisser les trucs dedans. Vous voyez? Alors ce que je vais faire, parce que je me rends compte que, évidemment, là vous avez su du vocabulaire, puis après vous n'avez rien, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est vous donner le résultat, parce que là vous avez, on pourrait dire, l'élément de départ, même en anglais, ok, et puis à la fin, et ça je vous renverrai alors un PDF avec la traduction française, et je vais vous faire une traduction française ici. Comme ça vous aurez la résolution. D'accord? Ouais, Philippe. Par exemple, on pourrait faire tout le vocabulaire, le mettre en français, et puis se servir des auxiliaires pour faire la structure en tibétain. Tout à fait. De toute façon, c'est un peu ce que je vous ai montré dans la dernière leçon, en sortant des éléments, et puis en disant, à partir de ces éléments, vous pouvez faire aussi des exercices, c'est-à-dire vous pouvez faire des constructions. Et les auxiliaires, évidemment, je pense que l'intérêt de la compréhension de la structure, c'est de savoir qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel autre contexte. Ça,
C'est pour ça que le vocabulaire arrive en dernière position, à mon avis. Parce que, voilà, une fois que vous savez construire pomme du Bengale, ben, si vous connaissez Bengale et pomme, ben, vous dites pomme du Bengale. Si vous ne savez pas comment construire, vous ne pouvez pas exprimer pomme du Bengale. Donc, voilà, tout simplement. D'accord? On s'arrête là sur votre faim immense de vouloir savoir tout, mais tant mieux. Comme ça, on se retrouve à la suite du prochain épisode. Si vous saviez tout, ben voilà. C'est comme dans les séries. C'est comme dans les séries. C'est Netflix, voilà, c'est mieux que Netflix. Je sais pas, mais c'est dingue. D'accord. Alors, comme ça, je ferai la traduction. Ça vous fera une petite... ça va arriver ce week-end, je pense, le temps de le faire. Comme ça, vous aurez un peu résolution de l'énigme. D'accord. Mais là, ça vous permet déjà de prendre connaissance de, ben voilà, les mots... quoi, vous allez voir. En plus, bon, cela dit, évidemment, vous connaissez plus ou moins l'anglais ou complètement l'anglais, vous avez le sens. Hein. C'est pas non plus compliqué. Hein. Enfin, vous l'avez là. Mais c'est intéressant. Vous verrez que c'est intéressant parce que ça, c'est une traduction, on pourrait dire littéraire. Moi, je vais vous faire une traduction littérale, c'est-à-dire une traduction beaucoup plus proche du texte, en étant une traduction à la tibétaine, on va dire, de manière à ce que vous sentiez comment on dit les choses en tibétain. Par exemple, ici, on dit, parce que Karmapa parle bien l'anglais, évidemment. Donc là, on dit, par exemple, kindly remember. Hein? Souvenez-vous gentiment, du genre. Hein? Je vous prie, souvenez-vous. Ici, c'est pas la même chose. C'est Jie Minyen, faut pas oublier. Il dit pas faut se souvenir, il dit faut pas oublier. Alors, évidemment, c'est la même chose. On est d'accord. Mais je vais vous faire une traduction où je vais dire littéralement Jie Minyen, il ne faut pas oublier. Pas il faut vous souvenir gentiment. Comme ça, vous aurez le tibétain, comment il se construit. D'accord? On fait comme ça? Impec. Bon, les amis. Ouais, là, on s'arrête parce que 67 minutes d'enregistrement, vous allez avoir trop de matière, une fois de plus. Bon, on termine avec une dédicace. Sonam deye tamche zingpa ne domne nyebe ranam pamje ne kega na che mbala tubai sibe tsole dowa dowarai sho. Merci beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir. J'espère que vous en prenez autant que moi à faire du tibétain. Je continue à trouver ça passionnant. Comme quoi, il doit y avoir des choses à creuser, hein, parce qu'après toutes ces années. Donc, on se voit bientôt. Il y aura tout sur la page ressources, évidemment. Il faudra que je fasse encore les enregistrements des audios de la liste vocabulaire 12 et vocabulaire 13. Ça, vous allez la voir. Donc, voilà. Mais sinon, il y a tout le reste. Hein. Donc, bon revisionnage et puis surtout bon week-end. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir.